Bonsoir tout le monde. Encore une fois, une de mes dernières petites chroniques de dégustation de piment fort que je vais vous faire pour l'instant parce que j'ai des nouvelles productions qui sont en route. Donc, des Fatality puis des Moruga Scorpion, ainsi que toute une panoplie de piments beaucoup moins forts. Mais dans tout ceux que je vais avoir fait dans mes petites capsules, les Fatality et le Moruga, c'est les plus forts et ceux que je n'ai pas encore fait, pas encore goûté devant vous. Fait que aujourd'hui, c'est des piments achetés, c'est des Ghost Pepper. Donc ça tourne autour du million 200 000, je crois, à Scoville. Extrêmement fort, séché, que j'ai acheté comme je vous ai dit, sur le net. Avec ça, j'ai déjà fait quelques fois des sauces. J'ai réduit en poudre pour saupoudrer. Très, très bon, mais extrêmement fort. Faut s'y en attendre. Là. Tu donnes pas ça à n'importe qui. Là. Ça, bien sûr, sans avertissement. Là. Pour l'instant, ça devait déjà vous intriguer là, dans le cadre de la vidéo. Euh, je vous parle souvent de ma petite vodka, une merveille de vodka que j'ai réussi à faire avec mes piments forts. Celle-là est faite avec des Serrano. Donc Serrano Pepper, j'en ai mis dans un volume de 750 millilitres. J'ai mis 6 Serrano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À peu près 6. 6 Serrano coupés en deux que j'ai fait fermenter pendant une semaine dans une vodka de qualité moyenne, si on veut. Alors, ça fait, j'ai menti, excuse, ça fait 6 jours que je le fais fermenter. Donc, demain il va être une semaine. Donc, demain, je les enlève. Ce que je fais pour les enlever, pourquoi je les enlève first? Parce que ça continue de fermenter, puis à un moment donné, ça se désagrège, puis c'est comme désagréable. Donc, après une semaine, j'enlève les piments. Donc, je tiens un filtre, un entonnoir filtre. Je verse la vodka dans un contenant, puis je la revisse dans ma bouteille de vodka originale. Les piments, je les garde bien sûr au frigo, puis je les utilise. C'est des piments, écoute, tu croques là-dedans, là, ça regorge de vodka. C'est très fort. Vraiment, le goût de l'alcool est extrêmement présent. Fait que tu peux mettre ça, encore une fois, dans des mets ou manger comme ça. C'est très puissant. Donc, je vais juste vous faire un petit... écoute, c'est pas une grosse démo, là. Ça, c'est un des plants Serrano qui me reste avant que je les flush pour l'année. On va recommencer une production l'année prochaine, ou plutôt cet hiver. Donc pour l'instant, comment savoir que ton Serrano est prêt? C'est que tu flattes le piment si tu veux, puis il ratatine un petit peu en dessous de ton... Puis first que la queue s'enlève comme ça, là, il ratatine un peu sur ton doigt. Alors, il est prêt. Fait que pour vous donner une idée très simple, vous devrez voir ici. Donc, coupe ça en deux. Touche le moins possible avec ses doigts. Je sais pas si ça vous donne une idée un peu du jus qui sort de là. Essayez de pas trop vous brasser. Donc, très simple. Comme je vous dis, on met ces moitiés-là dans notre vodka. Ils tombent tout de suite au fond. On dirait que plus qu'ils sont gorgés d'alcool, ils remontent à la surface et ils flottent. Fait qu'il me reste à peu près, comme je vous dis, une journée là-dessus. Ça va être très fort. On va y goûter tout de suite aujourd'hui, savoir ce que ça dit, mais d'après moi, c'est demain que je vais les enlever. Donc, on va faire un petit taste test. Très bonne couleur quand même, assez foncé. Donner une idée de quoi ça va avoir l'air comme goût. Écoute, ça sent le piment, ça sent le Serrano, qui a une odeur quand même assez particulière, sucrée. Presque plus d'odeur de vodka. Wow.
Très bon, très piquant. Un petit peu moins piquant que ma vodka habanero, qui est beaucoup moins foncé d'ailleurs, mais le piment. Encore une fois, caméra qui ferme tout ça, désolé. Donc, on va passer à la deuxième étape, qui va être le goûter du Ghost Pepper. Ça devrait être assez incroyable. C'est sûr, je ne m'enclenche pas ça complète, là. Je suis pas kamikaze, puis au contraire, de bien du monde sur le net qui en mange. Je sais à quoi m'attendre. J'en ai déjà mangé. Écoute, le Ghost Pepper a une odeur très, très particulière. Je te dirais, la meilleure manière de le décrire serait de dire ça sent la tomate séchée. Presque fumée. L'odeur très particulière. Tu sens le piquant par exemple, comme là je l'ai dans le nez. Ça va être fort. Je vais juste comme manger un bout le bout de la pointe. Donc on va voir ce que ça va donner. J'y vais de ce pas. Il devrait être très puissant. Oui. Wow. Oh. C'est le premier piment qui va me donner un roquette. Je sens que ça va être sévère en tout cas. Quand t'as encore le goût de la vodka dans le fond de la gorge, puis tu coques là-dedans. Tu sais que ça va être quelque chose. Wow. Ouais. Extrême comme force. Extrême. Encore, caméra fermée. On se ventile la canne. C'est moi qui aurais besoin de ventiler, là, me dire, parce que je suis overwhelmé un peu. Les larmes, la salive, le nez, la sueur dans le fond de tête. Et ce n'est qu'un petit bout de la pointe du piment. Je peux pas imaginer comment overwhelmé tu peux être quand tu le manges au complet. Toujours pas d'oquette. C'est bien. J'ai plusieurs produits qui sont à base de Ghost Pepper, puis tu vas jamais chercher ce qu'il y a là-dedans. Un piment vicieux, je vous dirais. Malgré que vicieux, c'est comme quand tu t'en attends pas, puis là je m'en attendais. Ouais. Ça fesse dans le casse.
Ouais, ouais, ouais. Un peu moins fier parce que c'est pas moi qui l'ai fait pousser, mais quand même assez impressionné de la force de ça. La prochaine fierté qui va être plus fort que ça va être le Moruga. Trinidad Moruga Scorpion. J'ai bien hâte. D'ailleurs, les graines sont en train de germer. Fatali, Trinidad. Ça, c'est mes nouvelles productions. Cette semaine, voilà 2 semaines. Environ un mois. Ça, c'est les plans que je vais achever bientôt de ma production de décembre. Ça, c'est ceux plus récents, nouvelle génération. Tout de suite, on peut voir 2 habaneros ici. Ça apparaît tout de suite, des feuilles illustrées. Grandes feuilles illustrées, très vertes. On a des poblano, jalapeno. Jalapeno encore, Santa Fe dans le fond. Donc que je vais flusher bientôt. La production de décembre. Encore 2 oh, un poblano là. Impossible. Ouais, ok, 2 poblano, Santa Fe. Hungarian Yellow. Donc, nouvelle production. Fin d'été 2014. Ben, fin d'été. Il est rendu le 27 juillet. En train de redescendre un peu, je te dirais. Beaucoup moins puissant qu'au départ. Il y a une espèce de petite escalade. Ensuite, ça redescend. Vraiment, vraiment présent sur la langue, côté de langue. Fond de la gorge. Extrêmement. C'est vraiment là que c'est présent. Un peu sur le palais, un peu côté, mais surtout la langue et la gorge. C'était bien. En considérant que je n'ai pas mangé le placenta ni les graines, ni le 3/4 du piment, si on veut. Ouais. Très bien. Je vous remercie. Je profite du moment pour vous remercier de suivre mes épisodes comme ça, de dégustation de piments que je fais pousser. Je tiens à le dire, je les fais pousser à l'intérieur, c'est pas des piments achetés à l'épicerie. Une certaine fierté à faire pousser ça et puis à vous les montrer. Plusieurs d'entre vous prennent exemple. Écoutez, suivez un peu les conseils, les techniques que je peux utiliser pour faire pousser ça à l'intérieur et puis les mettre en pratique chez vous. Bien content. Si je peux vous faire rire un peu avec mes petits exposés sur dégustation de piment, tant mieux aussi. Tous les petits trucs pour les utiliser aussi. Au niveau de la bouffe, au niveau du séché, au niveau de les petites vodkas agrémentées, les sauces, que je vous ai montré aussi dans un épisode précédent. Quoi d'autre? Une chose que je n'ai pas mentionné aussi, c'est de prendre un contenant d'huile, l'huile d'olive extra vierge, puis d'aller y insérer un piment séché. Qui va vraiment être infusé dans ton huile, puis c'est de l'huile très forte là, que tu peux utiliser sur un peu n'importe quoi, notamment sur la pizza, très bon. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir participé interactivement à ces épisodes. J'espère que vous allez continuer à avoir de l'intérêt sur mon n'importe quand, vous cliquez si vous aimez les vidéos. Cliquez pour subscriber, mais aussi peut-être juste pour aller sur mon channel puis suivre mes autres épisodes de plein d'autres domaines d'intérêt que j'ai. Donc encore une fois, je vous remercie de suivre tout ça et puis à une prochaine, probablement
Quand mes Trinidad puis mes Faterli vont pousser, je vais avoir un intérêt à vous montrer ça. Donc, on se voit rendu là. Merci beaucoup.